Des pays qui ne s'en sortent pas trop mal. Le Niger, ces dernières années, a développé son industrie minière de façon spectaculaire, mais il reste encore pauvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il le pille. Il est situé dans l'atrium occidental du cœur de l'Afrique. La quasi-totalité est désert du Sahara, donc son économie est en roue libre et en descente. Politiquement, ce n'est pas mieux. Il a un demi-parlement avec un système semi-présidentiel qui va et vient entre dictature et semi-gouvernement. À la fin du 19e siècle, il a été découpé entre la France et le Royaume-Uni pour le vider à coups d'atrocités obscènes, comme toujours. On a appelé le Nord Niger et le Sud Nigeria, en raison de, paraît-il, le fleuve qui les sépare et le Niger. Pour moi, ça ressemble à autre chose. Dans les années 60, il s'est libéré, mais ses pseudo-gouvernements ont toujours été au bon vouloir de maman la France. Ensuite, ils ont couru de sécheresse en sécheresse et, ne sachant pas comment s'en sortir, ils ont pris la pire des décisions possibles. Ils ont appelé à l'aide le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui ne se sont pas fait prier. Et avec la France, ils ont pris ses réserves d'or et d'uranium et l'ont porté au 4e rang des pays les plus pauvres du monde. Actualité. Aujourd'hui, elle est sous une toute nouvelle dictature anticoloniale et on lui a coupé les vivres en Europe. La France ne peut plus piller l'or et l'uranium de ses terres. Gros problème, puisqu'elle ne va pas pouvoir maintenir ses 58 centrales nucléaires qui ne donnent pas abasto après la coupure de gaz russe à la France. Quel paradoxe qu'il donne de l'électricité à un tiers de la France, alors que 80% des Nigériens vivent sans électricité, n'est-ce pas? Bien sûr que le héros États-Unis, ainsi que l'OTAN, cherchent à libérer ce précieux uranium et menacent d'entrer en guerre. Ils proposent aussi de leur faire un blocus et de leur retirer l'aide humanitaire. Son PIB s'effondrerait à 10% au minimum. Le gouvernement actuel a enlevé d'un seul geste la télévision, les radios, les soldats et les ambassadeurs français. La France? La France, qu'est-ce que c'est? Vive le Niger, dit son dictateur. Et alors qu'il renversait que les ambassades, celles du Togo, du Nigeria et des États-Unis également. Comme toujours, deux camps se forment. Les syndicats africains soutiennent cette dictature, bien que la Russie puisse s'ajouter à l'équation. Et là, tout se corrompt. Le manque de démocratie est quelque chose de terrible. Donner le pouvoir à une seule autorité devrait être impensable à ce stade. Cependant, l'origine de ce conflit soulève à nouveau des doutes. Cette guerre est-elle vraiment pour la liberté? Ou plutôt pour l'or et l'uranium? Et si vous avez suivi jusqu'ici, suivez-nous.